massage. Bonjour à tous, dans la série de mon voyage sur l'Inde du Sud, aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon expérience de retraite Vipassana. Alors la retraite Vipassana, en fait, c'est une retraite de 10 jours pendant laquelle on pratique la méditation de façon très intensive, de 4h30 du matin jusqu'à 21h avec quelques pauses de ci, de là, mais sinon c'est très intensif. C'est également pendant 10 jours des conditions idéales pour se mettre dans sa bulle, j'ai envie de dire. Et donc ça veut dire qu'on ne parle pas pendant 10 jours, on n'a pas de contact physique ni visuel avec les autres participants. On ne peut parler qu'à l'enseignant ou aux bénévoles qui sont là pour nous encadrer, mais pas entre méditants. On est également, entre guillemets, dépouillé de nos bijoux, de son téléphone portable, bien évidemment, et fort heureusement. En fait, on est dans des conditions qui pourraient ressembler à des conditions carcérales. Ça aussi, ça pourrait faire bondir certains d'entre vous, mais je dois avouer que moi, ça m'a fait le plus grand bien. Et souvenez-vous, peut-être que vous l'avez entendu dans une de mes vidéos, j'avais fait une expérience de garde à vue quand j'étais aux Canaries. Et pour plaisanter, je disais, vu que j'étais livré à moi-même, j'avais pas mon téléphone portable, j'ai fait ma Vipassana Express, j'ai médité pendant 24 heures. En fait, je ne pensais pas si bien dire parce que c'est un peu ça en fait. Il y a également un code de discipline qu'il est demandé de respecter et à la lecture duquel, si il y a toujours des doutes quant à la faisabilité d'une telle retraite, eh bien, il est demandé de s'abstenir parce qu'il y a de grandes chances que le méditant n'arrive pas au bout des 10 jours, ce qui serait dommage pour lui et pour le groupe. Donc, mis comme ça, eh bien, certains d'entre vous ont peut-être déjà quitté la vidéo ou sont peut-être en train de se dire « Mon Dieu, mais quelle horreur !» Je peux tout à fait comprendre parce que personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de la retraite Vipassana pendant 10 jours de méditation, moi j'étais tout au début de la méditation, j'étais déjà tout content de tenir 1 à 2 minutes sans avoir le petit vélo là qui arrive. Et pour moi, 10 jours, c'était effectivement de la science-fiction. Et puis, comme toute chose évolue, et nous aussi, eh bien, à un moment donné, j'ai pratiqué de plus en plus la méditation, sans pratiquer beaucoup. Alors, tous les jours, oui, au moins 5 minutes, mais pas forcément pendant plusieurs heures. Et je me suis lancé dans l'expérience par intuition. Parce qu'en fait, j'avais besoin de faire une pause. J'ai beaucoup donné pour le collectif, avec mes vidéos, mes conférences. Également, dans le contexte familial, j'ai été très présent suite à un deuil. Et là, j'ai ressenti le besoin de prendre du temps pour moi et de faire une pause. Et j'avoue que là, quand j'ai entendu qu'il y avait un silence, jeûne de silence en fait pendant 10 jours, eh bien, c'est ce qui m'a au départ le plus plu parce que je dois dire que même sans méditer, c'est quelque chose qui m'aurait fait du bien. Et là, en fait, on a les conditions idéales pour pratiquer la méditation, en plus dans un contexte qui est quand même assez, un environnement plutôt calme, de façon générale parce que on n'est pas loin d'une gare. Et il y a quand même beaucoup de trains qui klaxonnent de façon assez enragée. Et des corneilles aussi qui étaient nos voisines et qui, par moments, s'exprimaient de façon assez sonore. Et je dois dire que ça aurait pu être des éléments qui m'auraient dérangé. Mais comme la pratique de cette méditation, la technique Vipassana, nous aide beaucoup à faire abstraction de l'environnement. Enfin, c'est pas faire abstraction, mais en tout cas réagir différemment. Et il est même demandé, on est invité à ne pas réagir. Et c'est ça qui est tout l'enjeu de la Vipassana. On apprend à équanimiser nos réactions pour ne pas être dans le « c'est une sensation agréable, j'en veux toujours plus » ou être dans la « c'est une sensation désagréable, je ne veux surtout pas ça » parce que dans les deux cas, on est dans la souffrance, soit dans le craving, comme on appelle en anglais, j'en veux toujours plus, ou le rejet total.
Dans le code de discipline, il y a également des valeurs comme ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas avoir de relations sexuelles et ne pas prendre d'excitants ou de drogue ou d'alcool. Et en fait, ce qui fait que ça fonctionne, eh bien, c'est qu'on fait appel à la responsabilité de chacun. Et c'est magique. Donc voilà, les conditions étaient idéales. Et je me suis surpris à finalement arriver assez bien à rester dans la position du lotus pendant assez longtemps. Et avec la technique Vipassana, quand je commençais à ressentir un engourdissement ou des douleurs parfois assez intenses, eh bien, j'ai été dans la technique pour appréhender et apprendre à gérer cet inconfort pour finalement, au bout de 10 jours, me surprendre à être capable de rester pendant 1 heure sans bouger, alors que j'avais très envie de changer de position. Mais en fait, le principe de la Vipassana, c'est de ne pas réagir, parce qu'à chaque fois qu'on réagit, eh bien, on augmente le phénomène, soit de j'en veux toujours plus, soit de rejet. Et en fait, c'est quelque chose qui, si on l'applique dans la vie de tous les jours, est supposé nous amener à avoir une vie qui est plus dans la joie et la paix et l'amour, et améliorer nos relations avec les autres. En fait, on travaille beaucoup sur l'impermanence des choses, ce qui permet justement de ne pas réagir aux sensations, parce que l'idée est de concevoir le fait que tout ne fait que survenir et passer, et que cette sensation, aussi agréable ou désagréable qu'elle soit, va de toute façon pas durer, donc autant ne pas s'y attacher de façon positive ou négative. Et puis, ce qui a été une bonne surprise pour moi aussi, c'est que dans beaucoup de paroles de Bouddha qui étaient relatées, eh bien, il y en a certaines qui résonnaient beaucoup avec des choses que je dis dans mes vidéos, comme par exemple, moi je vous dis toujours, nous sommes nos propres chefs, et là, le Bouddha disait, nous sommes nos propres maîtres. Et il dit également, nous créons notre futur. Et dans plusieurs vidéos, en tout cas, il y en a une qui s'intitule comme ça, modifie ton futur ou quelque chose, mais enfin, je vous dis bien que nous sommes créateurs de notre futur. Et c'est très intéressant parce que quand j'ai enregistré les vidéos sur ces sujets, je n'avais jamais été voir ce que disait le Bouddha. Donc, ça fait toujours du bien de savoir que ça se recoupe avec des paroles d'être illuminé. Je ne vais pas forcément accentuer plus parce que c'est pas une vidéo sur, c'est pas une méthode, enfin comment dire, un tuto sur la Vipassana, c'est juste pour planter un petit peu le décor. Moi, ce qui m'a plu aussi beaucoup, c'est la nourriture, parce que de le faire en Inde, c'est un pays très spirituel déjà. Et il y a au repas une nourriture qui, pour moi, ressemblait beaucoup à ce que je mange au restaurant indien. Et puis j'ai appris aussi à travailler sur ma peur de manquer, parce que moi, avec la nourriture, c'est terrible en fait. J'ai toujours peur de manquer. Je fais des provisions, des fruits. Et là, j'ai beaucoup travaillé ça parce que j'avais toujours ma petite réserve de bananes et de fruits secs. Mais les fruits secs se sont vus envahir par les fourmis. Donc, à un moment donné, j'ai dû les foutre à la poubelle. Et les bananes, j'ai appris à ne pas forcément avoir toujours 5 bananes d'avance, mais j'en avais qu'une ou 2, et puis plus qu'une, parce qu'en fait, on nous en donnait à peu près tous les jours au petit déjeuner et au goûter. Donc en fait, j'en mettais une de côté pour en avoir un peu d'avance si j'avais un petit creux le soir, mais sans en avoir de trop, parce que voilà, des fois je mangeais un petit peu par peur d'avoir faim dans la nuit, mais c'était une fausse faim, j'ai envie de dire. Voilà, donc une expérience très intéressante, très enrichissante, qui a été une étape décisive dans ma vie, je dois dire. Vous savez, il y a des fois dans la vie des événements qui comptent beaucoup, ou des rencontres qui comptent beaucoup, et avec lesquelles on peut dire, il y avait un avant, il y aura un après. Moi, je le mets dans cette catégorie, et donc ce qui fait qu'actuellement, je suis dans ma vie 6.0. Voilà, puisque ma vie 1.0 était ma vie jusqu'à ce que je fasse mes études d'infirmier. Ma vie 2.0 a été quand je suis devenu infirmier. Ma vie 3.0 a été quand je suis parti dans le sud de la France. Ma vie 4.0 a été
quand j'ai vendu mon appartement, arrêté de travailler et fait construire ma tiny house. Ma vie 5.0 a été quand ma tiny house a brûlé et que j'ai été nomade dans ma voiture, puis maintenant en van. Et ma vie 6.0, eh bien, après la Vipassana. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du site que vous pouvez consulter, c'est dhamma.org. Oui, la Vipassana est très inspirée des paroles de Bouddha. Et oui, je précise, last but not least, que ça n'a rien d'une secte ou de religieux ou de politique. On reprend des paroles de Bouddha, mais reprendre des paroles de Bouddha n'a rien à voir avec le bouddhisme. C'est comme de reprendre des paroles de Jésus, n'a rien à voir avec le catholicisme. Ce sont des religions qui ont elles aussi repris des paroles de personnes éveillées ou saintes, mais qui les ont plus ou moins bidouillées pour en faire une religion, ce qui n'est pas du tout le cas de la Vipassana. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Passage.